déjà au stade où on est la soirée, si Oui. vous me le permettez. Ça se passe bien. Non seulement ça se passe bien, mais ça redonne de l'espoir, de la confiance et de l'enthousiasme sur l'agriculture. Honnêtement, comme le disait Frédéric Bouvier, quand vous avez 60 CV puis qu'il faut dégringoler à 13 retenues, c'est un exercice assez compliqué. 11 À moins qu'il y ait 2 cachets. 11, pardon. Et écoutez, ce soir on voit des jeunes, une majorité de jeunes, qui s'expriment facilement, qui sont à l'aise, qui sont bien dans leur métier. Et je pense que pour les personnes qui ne sont pas issues de l'agriculture et qui sont dans cette salle, ça modifie sans doute le regard sur cette profession. Alors, sur la gastronomie, je me souviens d'un préfet qui avait été là assez peu de temps et il avait dit « Je suis très étonné dans ce département qui compte autant de produits sous signe de qualité ». Et à ce titre-là, je crois qu'on est l'un des premiers départements sous signe de qualité, qu'il y ait aussi peu d'entreprises agroalimentaires. Il y en a des puissantes, des solides, ça a été dit, mais peut-être plus intermédiaires. Voilà. La Saône-et-Loire est un département qui a été peut-être beaucoup tourné vers la production, vers la compétence pour produire. Peut-être que cette dimension, contrairement à d'autres départements, je pense au Rhône, à la Loire par exemple, dans des départements limitrophes, nous avons peut-être été moins tournés dans les dernières années sur emmener le produit au plus près du consommateur. Sur ces trophées de la gastronomie, je pense que c'est une véritable chance pour nous tous que des agriculteurs talentueux aient cette sensibilité-là et qu'ils amènent sur les tables des plus beaux restaurants de ce département et au-delà un produit d'excellence, préparé avec passion, savoir-faire, et que des grands chefs embelliront encore, si je peux le dire ainsi. Mais peut-être que Madame Brunel pourrait venir remettre ce trophée si elle le veut bien. Avec plaisir. La ferme du Grand Pré, pardon. À Huilly-sur-Seille, représentée par Morgane Louchy. Ça donne très très faim. Ouais, on a tous très très faim là. Bravo Morgane Louche. On va... J'ai cherché à me démarquer un petit peu de ce qui se faisait par chez nous. Et c'est une production qui a intéressé aussi ma clientèle. Et c'est une suite et une diversification à mon premier projet qui était donc les œufs fermiers. Et on voit là, on a tous très très faim après ce qu'on vient de voir. Les restaurateurs, les chefs étoilés, c'est eux qui sont venus vous chercher, ils cherchaient absolument des œufs de caille, vous étiez le seul dans le secteur, ou c'est vous qui êtes venu frapper à la porte, bonjour j'ai quelques œufs de caille. En fait ça a démarré avec la production d'œufs, donc mon passage de l'agrément sanitaire donc pour pouvoir travailler avec les professionnels. Et non, ça a été, je suis parti les démarcher comme ça, avec ma petite boîte d'œufs sous les bras, et puis ça leur a plu. Bah, ça c'est leur job, mais vous n'êtes pas cuisinier. Non, en tout cas, vous avez déjà eu l'occasion de manger ce qu'ont fait des chefs étoilés avec vos produits. Oui, tout à fait, c'est un petit peu un des avantages ouais, c'est pas mal, de ce que je fais.